Bonjour, c'est Véronique, jour 78 du défi de 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Nous sommes lundi, nouvelle semaine qui démarre. Mon week-end a été vraiment intense. C'est des constellations familiales, c'est un outil extraordinaire que j'adore. Qu'est-ce que ça m'a fait bosser. Et là, je suis encore allée visiter des zones pas hyper confortables et en même temps, c'est vraiment libérateur. Le thème du jour tombe à pic puisqu'on parle de la mort et que mais je le savais déjà par d'autres constellations. Dans ma lignée, il y a plein de morts. Et voilà, c'était hier. Voilà, j'en ai encore remis quelques-uns à leur place, entre guillemets. Enfin bref, on a fait du... Oui. On a fait un travail autour de ça. Bref, autant vous dire que l'écriture automatique hier soir, j'ai pas fait. J'étais juste lessivée. Je me suis écroulée dans mon canapé, puis je me suis écroulée dans mon lit un peu après. Donc voilà. Alors, ce que j'aime, c'est ce que Lilou dit dans le livre, c'est avoir peur de la mort, c'est avoir peur de la vie. Et en fait, je vous l'ai déjà dit, et plus je suis dans cette conscience, plus j'avance avec légèreté, c'est que on meurt tous les jours à quelque chose. On change de boulot, on change de maison, on quitte quelqu'un, nos enfants quittent la maison, c'est une forme de mort, c'est la fin de quelque chose. Et donc, au plus on peut être léger par rapport à ça, au plus ça facilite le rapport à la mort. Alors je ne vais pas vous dire que mon rapport à la mort est aisé, parce que pour l'instant, avec tout le travail que je fais de nouveau, j'ai l'impression de mourir plein de fois par nuit, je me réveille des angoisses épouvantables. Donc je suis encore loin d'être complètement sereine par rapport à ça, mais voilà. Je pense que ça va commencer par accepter toutes les petites morts quotidiennes, à les accompagner, à faire appel à mon ami Star of Bethlehem quand c'est plus difficile, à aller regarder la peur, l'angoisse en face et puis l'accepter. L'invitation qui nous est faite dans le guide aujourd'hui, c'est d'écrire nos dernières volontés. Je vous avoue que ça me fait un peu froid dans le dos. C'est quelque chose qui m'a déjà effleuré, c'est de me dire, tiens, tel objet auquel je tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Mes mandalas, qu'est-ce que j'ai envie qu'ils deviennent une fois que je ne serai plus là sur Terre? Je ne sais juste pas. Je vous dis ça et ça me serre le ventre. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas comment j'ai envie que ça se passe, et en même temps, je pense qu'il est important que j'exprime ce que je souhaite vraiment. Ce que je souhaite qu'on retienne de moi, ce que je souhaite laisser à mes enfants, à ceux qui me sont chers. Comment je souhaite que le revoir se passe. Bref, ça va me demander un gros travail de réflexion, un gros travail d'introspection. Je le ferai. Pas sûr que je le ferai aujourd'hui, parce que je veux vraiment pouvoir prendre un temps de moi à moi pour rédiger cette chose quand même très importante. Je veux lui donner toute l'attention qu'elle mérite. Donc je pense que comme pour d'autres défis, je vais laisser un post-it dans mon carnet pour y revenir. Un jour plus calme, un jour plus posé. Voilà, pour revenir à ce qui est essentiel pour moi et l'exprimer. Et puis dire, voilà comment j'ai vécu, voilà ce que j'ai envie de vous transmettre, voilà ce que j'ai envie que vous fassiez de ma mémoire. Voilà, c'est un peu compliqué pour démarrer une semaine. Après le week-end que j'ai vécu, ça tombe à pic. La vie est extrêmement parfaite dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle me propose de vivre. Donc voilà, je ne sais pas encore quand et comment je vais faire ça, mais je sais que je vais le faire. Alors vous qui me suivez depuis le début ou qui prenez en route, peut-être qu'un jour ce sera important pour vous, peut-être pas quand vous serez à l'article de la mort, mais de vraiment exprimer ce qui est important pour vous. Comment est-ce que vous souhaitez qu'on célèbre votre passage sur Terre? Puisque finalement on ne fait que passer. Voilà, sur ce, je vous laisse. Nous ne faisons que passer. Belle journée, à demain pour la suite. Au revoir.